Alors, si vous voulez devenir rentable dans le trading, voilà 4 choses que je vais vous partager ici. Et que si vous vous concentrez sur ces 4 aspects, j'espère que vraiment vous allez rejoindre le cercle vicieux des traders rentables et durables. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis crypto-investisseur, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Donc, un livre que j'ai écrit en plein biomarket 2022 pour accompagner les gens à mieux faire des choix d'investissement et surtout trader les crypto-monnaies. Donc, je suis le promoteur de Global Market Investment. Donc, nous avons créé aussi une version uniquement sur GMI. Donc, on va partager les analyses techniques là-bas toutes les semaines. Ça vous permettra vraiment de comprendre et d'approcher des marchés financiers, tout ce qui est analyse technique fondamentale et tout. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, abonne-toi et surtout activez la cloche de notification parce que dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de développement personnel, mais on parle plus ou moins aussi d'investissement en crypto-monnaie et de trading en général. Donc, bienvenue dans la chaîne de Diaby. Après l'intro, je vais entrer au vif du sujet, donc restez jusqu'à la fin parce que je sais que quand tu respectes ces 4 étapes, ça va te permettre vraiment de devenir des traders rentables. Alors, la première des choses que vous devez mettre dans votre tête, c'est que dans le trading, si vous pouvez contrôler votre émotion, je vous assure que vous n'allez pas perdre votre argent. Mais si vous ne parvenez pas à contrôler votre émotion, vous avez du mal à pouvoir contrôler votre argent. Alors, cette phrase veut dire quoi? Il y a beaucoup de traders débutants qui viennent dans le marché, donc ils n'ont pas le contrôle de leurs émotions. Alors, vous savez avec moi que dans toute situation, si vous avez perdu le contrôle de vos émotions, vous avez perdu le combat. Et si vous venez dans le marché du trading avec votre capital c'est votre arme. Donc, si vous avez perdu le contrôle de votre émotion, vous ne pouvez pas contrôler votre argent. Et c'est pour cela la majorité des traders débutants sont toujours des traders perdants. Vous allez voir que les traders professionnels ou les gens qui réussissent dans le trading, qui sont rentables dans le trading, c'est des gens qui ne se laissent pas influencer par leurs émotions. C'est des gens qui ont le contrôle total de leurs émotions face au mouvement du marché. Et si vous êtes débutant, respectez ce conseil-là. Comment contrôler maintenant vos émotions? C'est que chaque décision que vous allez prendre, vous ne devez pas le prendre par coup d'émotion. Je veux dire par là, par coup d'émotion, c'est que vous ne devez pas trader parce que vous avez envie de trader ou vous voulez trader parce qu'il y a une situation que vous devez décanter tout de suite là. Et ça va faire que si vous voulez réagir ainsi, vous allez réagir par l'émotion. Parce que comme je vous ai dit dans l'une de mes vidéos de développement personnel, vous devez dire comment le schéma, donc le schéma passe donc de la programmation à la pensée, de la pensée à l'émotion ou au sentiment et aux actes qui vont donner des résultats. Donc imagine que tu penses que tu as une situation à décanter, que tu penses que tu dois payer le loyer du mois, que tu penses que tu dois gérer quelque chose, mais que tu as un capital que tu veux déposer pour le fructifier afin de pouvoir gérer la situation. Vous savez déjà que la pensée que vous avez va vous susciter des émotions qui vont vous permettre d'agir sur le marché. Et ce qui fait que la majorité, ce n'est pas facile de le dire, mais une personne qui a que le trading comme source de revenus et qu'il n'a pas d'épargne ou il n'a pas d'argent à côté, s'il se laissait uniquement vouloir trader à tout moment, vous allez voir qu'il ne peut pas gagner. Parce que lui, à chaque acte, il voulait vraiment gagner de l'argent pour pouvoir vraiment gérer une situation. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup qui contrôlent leurs émotions, qui perdent le contrôle de leurs émotions et par conséquent, qui vont perdre l'argent. Et si tu as le contrôle de tes émotions, j'espère que tu peux contrôler ton capital sur le marché. Et là, ça va t'aider, ça va te permettre de rester sur le marché. Alors, deuxième point, c'est que les débutants se concentrent sur la stratégie. Et les traders professionnels se concentrent sur la psychologie. Ça, c'est l'une des différences entre les débutants et les traders professionnels. Je parle de débutants, même si tu as fait 10 ans dans le trading, si tu ne parviens pas à contrôler tes émotions, toi tu cherches à trouver des stratégies magiques, tu ne vas jamais gagner dans le marché. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche des formations, à la recherche des stratégies qui marchent, alors qu'ils ne comprennent pas que les gens qui ont établi une stratégie gagnante, c'est des gens qui se concentrent plus sur eux-mêmes
que sur la stratégie. Donc, c'est des gens qui se concentrent beaucoup sur leur gestion des émotions, sur la psychologie et sur la gestion de leur trade. Ils se concentrent trop sur eux-mêmes que sur la stratégie. Alors que de l'autre côté, les traders qui perdent beaucoup d'argent dans le long terme, c'est des gens qui sont à la recherche de stratégies magiques. Et si tu regardes, si tu fais partie, fais le constat toi, mais si tu fais partie de ces personnes, à chaque fois que tu cherches des stratégies qui marchent, la stratégie marche chez elle. Ok, mais il te le vend, il a pu consommer, tu fais comme il le fait, mais il y a une chose que tu n'as pas pris en compte. La psychologie qu'il te faut pour être rentable comme la personne, c'est là la différence. Donc, c'est pour cela que les traders débutants, ils se concentrent sur la stratégie et les traders professionnels se concentrent sur la psychologie. Donc, aujourd'hui, à partir de cette vidéo, tu vas essayer vraiment d'avoir le déclic et prendre conscience que après tout ce que tu connais en termes d'analyse technique, après ta stratégie, tu n'es pas toujours rentable, concentre-toi sur la psychologie. Avoir un mentor, avoir quelqu'un qui va travailler avec toi, c'est l'aspect psychologique est très primordial. Alors, troisième point, c'est que si vous êtes bon trader, si vous êtes bon en trading, ce que vous devez comprendre dans vos journal de trade ou dans votre processus de trade, si vous êtes bon en trading, vous aurez raison pour 6 fois sur 10, vous n'aurez jamais raison 9 fois sur 10. Alors, cette chiffre, ça veut dire quoi? Que si vous êtes bon en trading, vous allez vous rendre compte que vous serez très bon ou vous aurez raison 6 fois sur 10, ça veut dire quoi? Vous êtes déjà en dessus de la moyenne. Maintenant, ceux qui veulent vouloir au coup avoir 9 sur 10 sur le trade, vous allez voir qu'ils vont faire des mauvais trades la plupart. Donc, vous faites tous ces 4 stop loss, tous ces 6 TP, c'est déjà bon. Mais le but est aussi, à ce niveau, 4 stop loss, si vous n'avez pas un bon money management, peut être plus impactant que 6 TP touchés. Donc, 6 stop loss touchés, si vous avez un bon money management, peut être moins impactant sur les 4 positions TP atteintes. Ça veut dire quoi? Si vous pouvez avoir 10 trades durant le mois, durant la semaine, ça dépend de vous. Mais si les 10 trades là, 6 ont touché le stop loss et 4 ont touché le take profit. Si vous avez un bon money management, les 6 pertes là ne vont pas être signifiants, mais les 4 TP peuvent être signifiants dans votre trade, ce qui va vous permettre d'être rentable. Donc, si vous comprenez le game comme ça, vous allez vous focaliser vraiment sur l'essentiel, pas le nombre de trades gagnants, non, mais le nombre de money management effectué ou même 6 sur 10 déjà, c'est quelque chose de positif dans ton trade. Et ça, la dernière position, c'est le plus important, la dernière étape ou la dernière chose que vous devez comprendre dans votre trade, c'est que dans le trading, l'important n'est pas combien vous allez gagner, mais combien vous ne perdrez pas. Les traders débutants se focalisent sur les gains journaliers, combien je dois gagner par jour, 10 $ par jour, 50 $ par jour, 100 $ par jour, 1000 $ par jour. Ça, c'est le trader débutant. Et les gens vous vendent en disant que après la formation, vous avez la capacité de gagner 1000 $ par jour, 100 $ par jour, 500 $ par jour. Et si tu viens avec cet état d'esprit dans le marché, le contraire va te surprendre parce que tu vas perdre chaque jour 500 $ si tu le fais. Chaque jour, toi, tu vas déposer. Les autres vont prendre ton argent sur dérive ou sur le broker de ton choix. Mais au lieu de te concentrer sur combien tu gagnes, concentre combien tu ne devais pas faire dans tes trades. Donc, il y a un capital de 500 $. Mettez des règles qui disaient que chaque jour, je ne devais pas perdre tel montant dans mon capital. Chaque semaine, je ne devais pas perdre tel montant dans mon capital. Chaque mois, je ne devais pas perdre tel montant dans mon capital. Et cela te permettra de bien protéger ton capital. Et si le marché te donne même une seule opportunité de trade positif, tu vas péter les câbles. Donc, tu vas faire le ravage sur le marché. Et voilà comment les traders gagnants, comment les traders professionnels fonctionnent dans le marché. Eux, ils ne se focalisent pas combien ils doivent gagner dans la journée, combien ils doivent gagner dans le mois, non. Eux, ils se concentrent sur combien ils ne devaient pas perdre dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Et quand tu es dans cette défensive dans le marché, je vous assure que vous allez durer avec votre capital sur le marché. Et vous en moi, faites vous-même votre analyse propre de votre trade.
Est-ce que vous allez trader pour gagner beaucoup d'argent ou vous allez trader pour vous protéger tout en cherchant des profits? Donc, le money management, c'est la chose qu'on ne vous le dit pas et je vais répéter ça peut-être dans les prochaines vidéos. Je vais entrer dans le profondeur du money management que vous devez comprendre pour vraiment établir des règles strictes dans votre trade, des règles strictes dans ce que vous faites dans le marché afin de pouvoir durer, afin de pouvoir devenir rentable. Parce que la rentabilité, je l'ai toujours dit, ce n'est pas combien vous gagnez ce mois-là, c'est combien la courbe de votre ascension, c'est-à-dire que le courbe évolutif doit être ascendant. Ascendant veut dire quoi? Il doit monter, descendre, mais tout en étant ascendant. Tant que vous n'avez pas regardé votre historique de trade et que vous avez regardé le courbe est ascendant, ce qui veut dire que vous, soit vous êtes, si c'est linéaire comme ça, horizontal, ce qui veut dire que vous ne bougez pas, vous ne payez pas, vous ne gagnez pas. Mais si c'est comme ça, ce qui veut dire que vous êtes en train de couler. Donc, si vous êtes trader, concentrez-vous sur ces 4. Regardez la vidéo encore plus de fois et notez bien les 4 points que je viens de citer. Ça va vous aider dans votre trade. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une autre mindset, une autre mentalité, une autre perception du trading pour pouvoir vraiment devenir un trader rentable. Alors, j'espère que cette vidéo va t'aider. J'espère que cette vidéo va vraiment changer ta philosophie du trading. Et si tel est le cas, un like me fera plaisir. Et ton avis en commentaire, que ce soit des expériences négatives ou des expériences positives, mets-toi en commentaire, ça me permettra vraiment d'ajouter un touche à ton commentaire pour pouvoir t'orienter un peu plus. Et si la vidéo t'a plu aussi, partagez autour de toi, ça peut aider quelqu'un d'autre aussi à avoir une philosophie claire du trading. Et quant à moi, on se dit à très bientôt.